Salut à tous, ici Jonathan de Conscience Infinie et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo qui je pense peut se résumer à une unique question. Qui sommes-nous vraiment? Alors, avant d'aller plus loin, je me suis dit que ça serait très sympa de vous présenter une légende hindoue que j'avais entendue il y a très très longtemps de ça, je devais avoir 16 ans, donc ça date il y a plus de 5 ans. Et qui m'avait littéralement conquis et j'espère que ça va être pareil pour vous. Cette légende raconte qu'il y a très très longtemps de cela, l'homme disposait d'une divinité. C'était un dieu qui était en mesure de pouvoir produire des choses dans sa vie et de pouvoir utiliser des pouvoirs fabuleux, pouvoir comprendre et être heureux. Bref, il était divin. Sauf qu'il a abusé de cette divinité et le dieu majeur décida alors qu'il devait priver l'homme de cette divinité. Donc il lui ôta cette divinité et il cherchait un moyen de pouvoir la cacher quelque part où l'homme serait incapable de la trouver. Alors il mit en place un conseil avec d'autres dieux et il demanda, mais où pouvons-nous cacher cette divinité? Alors certains demandèrent de la cacher dans les océans, d'autres dans la terre, mais Brahma répondit que c'était totalement impossible, puisque tôt ou tard, l'homme la trouverait, puisqu'il voyagerait, il fouillerait les terres, etc. Alors il décida de cacher cette divinité à l'intérieur de l'homme, parce que c'est le seul endroit où l'homme serait incapable d'aller chercher, du moins qu'il ne pensera pas à aller chercher. Et aujourd'hui, il est temps, je pense, d'aller chercher à l'intérieur de nous la personne que nous sommes véritablement. La personne qui transcende ce personnage, qui transcende les croyances qu'on nous a données, la vie qu'on nous a fournie, les limites qu'on nous a imposées, les peurs qu'on nous a fait porter. En fait, tout le bonheur se cache derrière tout cet ensemble de voiles à soulever l'un après l'autre et à détruire l'un après l'autre pour pouvoir trouver la personne qu'on est à l'intérieur. Et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Lorsqu'il faut bien, voire mieux se connaître, il est nécessaire de savoir comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre esprit et comment fonctionne l'univers dans lequel nous intervenons. Est-ce que vous savez que vous êtes en vérité une masse énergétique en pleine vibration perpétuelle qui vibre à une certaine fréquence et qui, justement, grâce à cette fréquence, vous permet d'avoir cette sensation de choses tangibles, de matière en fait. Mais en vérité, que cette matière n'est qu'une illusion dans la mesure où c'est une conception de notre mental. Donc c'est quand même assez incroyable et pourtant tellement vrai, donc je ne cherche à rien prouver. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, moi je vous propose de faire un peu la même chose que j'ai fait, c'est d'étudier. Et vous vous rendrez très vite compte à travers des études, des objets qui ont été menés, etc., que dans la physique quantique ou scientifique, qu'effectivement, tout est en mouvement, tout est en vibration, et tout vibration est son. Donc ça revient à ce qui dit dans la Bible, hein, la création est verbe, et le verbe, c'est du son. Ce son, il a une forme. Je ne sais pas si vous avez pu voir cette vidéo sur YouTube ou Facebook qui était assez souvent partagée, où on disposait en fait, c'était une expérience, on avait disposé du sable sur une plaque, et cette plaque en fait était connectée à un son. Ce son dégageait donc des fréquences, et ces fréquences faisaient que ce sable bougeait et formait en fait une forme, un symbole. En vérité, qu'importe la fréquence a une manifestation, même si elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle a une manifestation physique. Ça dépend de la hauteur de cette fréquence ou du fait qu'elle soit en dessous de celle qu'on a ou au-dessus de celle qu'on a. Donc, qu'importe, l'essentiel à retenir, c'est que nous sommes des êtres faits d'énergie. Et cette énergie est justement la même qui compose tout l'univers, puisque on a exactement les mêmes molécules, les mêmes composants qu'on peut retrouver dans nos murs, dans nos portables, dans l'univers, dans les étoiles. Et si on décompose notre corps, des scientifiques ont même trouvé qu'on avait des semences d'étoiles dans la tête, dans notre cerveau. Nos glandes, ce sont des cristaux. On peut trouver également de l'or, du zinc, aussi de l'ivoire dans notre corps. Certains chercheurs, et aussi il y a une société également qui a découvert ça et qui en a fait d'ailleurs un produit, c'est qu'on peut réaliser des diamants à partir de nos cheveux.
Donc c'est une société espagnole hein, et ils réalisent en fait des diamants à partir de mèches de cheveux. C'est quand même incroyable et c'est là qu'on se rend compte que dans notre corps, on est on va dire un échantillon de quelque chose d'infiniment grand et qui se manifeste et qui vit à travers un corps physique. Alors, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que vous êtes justement un reflet de cet univers infini et vous êtes venu expérimenter un corps. Et en cela, en expérimentant ce corps, vous êtes venu acquérir des connaissances, mais surtout réaliser un idéal. Cet idéal, c'est trouver la personne que vous êtes vraiment. Au-delà de tout ce que la société aurait pu vous placer comme étiquette, votre famille, les conventions, les peurs. Alors tout ça, ce sont des expériences qu'on va vivre et qui vont se coller, se greffer à notre physique, qui vont se greffer même à notre mental, à notre manière de penser, à nos choix. D'accord ? Mais est-ce qu'on peut totalement dire que ces choses sont nous ? Oui, on pense que c'est totalement nous, c'est vrai. Mais c'est pas forcément nous. Imaginons qu'on aurait vécu une autre expérience, on aurait été quelqu'un de totalement différent. Et en fait, c'est là que se produit toute la magie, c'est en retirant justement et en exterminant tout ce qui a été des choix de peur, des choix par obligation, par convention, pour retourner à quelque chose d'essentiel. Ce que vous voulez vraiment. Peut-être que votre idéal, c'est de faire un tour du monde. Peut-être que votre idéal, c'est d'aller aider votre prochain, etc. Peut-être que votre idéal, c'est de faire de la mode. Peut-être que votre idéal, c'est de monter votre propre entreprise. Ou au contraire, de rester salarié et de ne pas être entrepreneur, surtout pas. En vérité, on suit les objectifs parce que la société nous dit oui, il faut absolument être là parce que si tu es là, tu es considéré comme rien. Alors qu'en vérité, peut-être que vous êtes totalement bien là et que c'est là que se trouve votre bonheur et sûrement pas là. Ou inversement, peut-être qu'on vous a dit que vous devez rester là, mais en fait votre bonheur est là. La vérité, c'est de retourner à quelque chose qui est fondamental pour nous et réel. Et pour ça, il faut évacuer tout ce qui est de faux, tout ce qui est artifice. Et on vit en fait dans tellement de choses artificielles, de choses, de rêves de d'autres, on va dire, de coquilles vides de d'autres, de peur de d'autres. Il faut en avoir marre à un moment donné. Et je pense que là, pour cette nouvelle année, c'est un nouveau choix que vous pouvez donner à votre vie. C'est que tout simplement en étant le reflet de quelque chose, maintenant que je vous le dis, si vous ne le saviez pas, vous êtes le reflet de l'univers, vous êtes le reflet d'un esprit beaucoup plus grand que le vôtre, d'une conscience beaucoup plus grande que le vôtre. Et à partir de là, vous ne pouvez pas le trouver en allant chercher à l'extérieur des choses et des objets, etc. Parce que ces objets, ces choses, ces personnes, ce sont tout simplement vous. Il n'y a strictement rien de différent entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Vous allez interpréter l'extérieur en fonction de ce que vous voyez à l'intérieur ou vous ne voyez pas à l'intérieur. Ce que vous détestez, c'est ce que vous détestez en vous. Ce que vous aimez chez les autres, c'est ce que vous aimez en vous. Et en soi, c'est cette chose que vous devez aller chercher. C'est chercher les choses que vous aimez le plus en vous et les grandir et aller les trouver à l'extérieur et communiquer cette joie. Vous êtes des consciences, vous êtes une conscience totalement infinie, interconnectée à un ensemble de possibilités et à l'ensemble de la création, puisque vous êtes composé d'exactement tout ce qui existe dans l'univers. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la démence, c'est quelque chose de totalement vrai et rationnel et qui peut totalement se confirmer si on vous analyse tout le corps entier. En cela, là où je veux en arriver, c'est que on nous a tellement phagocytés dans une société en nous disant que on était des êtres limités à un corps, limités à un esprit et qu'on devait faire ça si on voulait réussir notre vie et que si on ne faisait pas ces choses-là, on ne réussirait pas. Ok, mais est-ce que c'est vraiment vous? Et est-ce que c'est finalement ça la définition de la réussite? La réussite, est-ce que c'est avoir une Lamborghini? Est-ce que la réussite, c'est pour vous, c'est être quelqu'un d'égocentrique? Est-ce que c'est être quelqu'un qui a un statut social? Ou est-ce qu'au contraire, c'est être quelqu'un justement qui se sent serein, qui se sent heureux, qui a une relation amoureuse épanouissante, qui a une vie épanouissante, qui vous fait voyage, qui découvre des choses, ou tout simplement qui fait un état de recherche de sa personnalité, etc. Quel est votre idéal en fait? Qui êtes-vous? En fait, la personne que vous êtes ne se résume pas aux choses que vous voulez ou aux choses que vous possédez. La personne que vous êtes, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et tant que vous ne ferez pas le travail d'affronter vos peurs, d'affronter la convention, d'affronter la société, d'affronter un ensemble d'étiquettes et tous les statuts qu'on vous a collés,
il vous sera difficile de pouvoir trouver ce trésor, ce merveilleux trésor qui peut vous permettre d'être heureux, de réaliser vraiment ce que vous voulez. N'attendez pas d'avoir 80 ans pour savoir qui vous êtes. N'attendez pas d'avoir 90 ans sur un lit de mort pour savoir qui vous êtes. Faites-le maintenant. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte strictement rien. Changez vos habitudes. Changez ce cycle d'échecs en cycle du succès. Nous sommes des alchimistes. Faites une alchimie de votre corps. Transformez le plomb qui est dans votre vie en or. Et vous êtes des gens juste magnifiques. Fondamentalement, nous sommes tous des personnes remplies d'amour. Nous sommes de l'amour pur. Nous sommes nés par l'amour et nous mourrons par l'amour. Et encore une fois, c'est quelque chose de totalement vrai. Lorsque vous offrez un cadeau à quelqu'un, lorsque vous enlacez quelqu'un dans vos bras, lorsque vous embrassez quelqu'un, ne me dites pas que vous ne ressentez rien. Vous sentez quelque chose qui est tellement fort en vous et tellement vrai pour une fois. Au-delà de toute croyance ou de toute religion, fondamentalement, la seule croyance dans laquelle vous devez croire et la seule croyance que vous êtes, c'est l'amour. Et vous êtes l'amour pur. Et vous êtes cet amour à chaque instant, à chaque moment, même dans vos échecs, même dans vos haines, même dans votre violence, tout simplement parce que vous allez agir d'une manière peut-être négative, tout simplement parce que vous avez été mal aimé ou mal compris. Et c'est ce non-amour, cette non-acceptation de l'amour vous a mené à avoir une réaction excessive, voire violente, voire agressive. Mais en vérité, quelle est la cause? C'est que vous n'avez pas été aimé selon vous, à votre juste valeur. Et pour aller plus loin, certains vont me dire oui, mais j'ai vu des personnes qui n'étaient pas tant amour que ça, les gens ils sont méchants et tout. Mais en fait, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? On souffre tous. On a tous des réactions dégueulasses à des moments. On a tous des réactions mauvaises à des moments. Parce que justement, on ne prend pas conscience de l'amour qu'on est. Et même les personnes qui pensent rencontrer des personnes mauvaises, j'en ai vu dans ma vie. J'ai vu des personnes des manipulateurs narcissiques, des personnes qui jouent dans votre mental, prêts à vous rendre dingue, et que vous devez vous montrer plus stratège que ça, des personnes qui veulent votre mal, qui veulent votre échec, qui veulent votre perte. Et pourtant, vous savez quoi? J'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait du mal, à ces personnes qui m'ont humilié, à ces personnes qui m'ont rabaissé, à ces personnes qui m'ont écrasé et prêtes à me perdre en fait. Et je leur dis merci, puisque c'est toutes ces expériences-là qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait quelque chose de beau à l'intérieur de moi et que ce que je voyais de beau à l'intérieur de moi existait aussi chez cette personne. Si on reste suffisamment focus sur plutôt l'amour qu'on a en nous, plutôt que de regarder les actes des autres, on peut littéralement changer notre vie et changer celle des autres. Et je termine sur ça. Et j'espère que pour cette année 2019 et pour le reste des années de votre vie, que vous allez incarner cet amour pur que nous sommes tous pour réveiller d'autres à trouver cet amour qui sont en eux. Parce que c'est pas quelque chose de kitsch ou de impossible, c'est quelque chose de réel. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, eh bien on ne peut pas changer le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est ce que Gandhi a dit. Et je termine sur cette phrase et vous dis une très très belle année. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Joyeuse année 2019. Et à très vite. Tchuss.